3 minutes pour comprendre. Programme d'histoire 2 secondes, quatrième chapitre, Renaissance, humanisme, réforme, les mutations de l'Europe. Quelles sont les nouvelles conceptions du monde à la Renaissance? Un plan thématique est proposé en 3 cartes mentales. Entre la fin du XVe siècle et le XVIe siècle, les intellectuels, savants et érudits transforment leur regard sur le monde. Les humanistes tels Erasme sont des érudits qui adoptent un regard critique vis-à-vis des traditions. Pour mieux les comprendre, ils étudient les langues anciennes et la Bible. Ils admirent les modèles antiques, font preuve d'optimisme et croient aux vertus de l'instruction, comme l'écrivain Rabelais dans Pantagruel. Un renouveau des sciences se produit à cette époque. La connaissance du corps humain se perfectionne grâce au recours plus fréquent à la dissection des cadavres. En astronomie, Copernic place le Soleil et non la Terre au centre de l'univers. L'histoire et la politique intéressent les dirigeants. L'imprimerie permet la diffusion de l'humanisme. Gutenberg met au point la technique des caractères mobiles qui permet d'abaisser le coût de fabrication des livres. Afin de toucher un public plus large, les auteurs privilégient les langues nationales au détriment du latin. Les intellectuels se rencontrent, débattent, échangent abondamment. Ils bénéficient du soutien financier des princes, des papes et des rois. Ce soutien, les artistes en bénéficient également. Comme l'humanisme, l'art nouveau s'inspire de l'Antiquité et s'avère centré sur l'homme. Il implique un grand sens du réalisme. En peinture, les connaissances en mathématiques permettent d'utiliser la perspective et des proportions élégantes. L'Italie se montre en avance, en particulier la cour des Médicis à Florence. Botticelli peint la naissance de Vénus. Léonard de Vinci innove dans le traitement de la couleur. À Rome, Bramante dirige la construction de la basilique Saint-Pierre, Michel-Ange en dessine la coupole et peint le plafond de la chapelle Sixtine. À Venise, les thèmes sont davantage inspirés de la vie quotidienne. Titien peint de nombreux portraits, Véronèse et le Tintoret montrent le mouvement. La Renaissance se répand en Europe. En France, c'est la construction des châteaux de la Loire, dont Chambord. C'est aussi le palais du Louvre à Paris, sous la direction de Pierre Lescot. Dans la péninsule ibérique, l'art décoratif se fait exubérant. Le Gréco emploie couleurs vives et formes allongées. En Europe du Nord s'illustre Pierre Bruegel et le graveur Albrecht Dürer. Les réformes religieuses débouchent sur des conflits majeurs. Face au scandale de l'enrichissement de l'Église, de la mauvaise formation des prêtres et de la vente des indulgences, Luther, un moine allemand, fonde une nouvelle religion qui se réfère exclusivement à la Bible. Il bénéficie de la protection de certains princes allemands qui se déclarent protestants en 1529. Le luthéranisme se diffuse alors dans le nord de l'Europe. Dans la génération suivante, le français Calvin installé à Genève se fait plus radical. Il rejette la hiérarchie et adopte une morale austère. La diffusion du calvinisme est rapide en Suisse, aux Pays-Bas, en Hongrie et en France, de la Charente au Dauphiné. En Angleterre, Henri VIII rompt avec la papauté et crée sa propre église. Les catholiques répliquent avec la contre-réforme. De 1545 à 1563, le Concile de Trente renforce la hiérarchie. Les jésuites doivent mieux instruire les fidèles, l'Inquisition lutte contre les protestants par la terreur. Entre les deux camps, le choc est violent, les pays se divisent comme les Pays-Bas. En Allemagne, la population doit suivre la religion de son prince ou partir. En France, la guerre culmine avec le massacre de la Saint-Barthélemy et se termine avec l'édit de Nantes, garantissant la liberté de culte. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt.